Il y a plusieurs catégories de desserts, mais il y en a une qui est très marquée, typée pour une saison particulière. Et je ne pouvais pas passer la saison de Noël sans faire ce genre de gâteau. Ambiance pain d'épices qui rencontrerait gâteau à la citrouille, mais sans citrouille. Parce que j'avais des patates douces et je me suis dit on va mettre des patates douces. Donc là, le but de la vidéo, je ne sais pas encore trop ce que ça va être, mais il y aura quasiment tous les traceurs automne-décembre dans un gâteau, juste histoire d'avoir des petits biscuits qu'on peut manger comme ça ou qu'on peut apporter aux collègues, parce que je me suis dit le gâteau au pot de banane et aux coquilles d'œufs, si vous l'avez vu et que vous me croyez, il n'est pas mauvais. Ça, c'est la façon très française de dire c'est bon, non c'est pas mauvais, non c'est pas mal, non c'est pas mal. Oui, autant dire que c'est bien. Bref, on va faire ces petits biscuits qu'on pourra apporter au boulot et qu'on pourra donner aux collègues, histoire de pouvoir les amadouer comme ça dans une semaine, bam, coquilles d'œufs. Voilà, donc c'est parti. Le premier ingrédient, et qui va faire quasiment tout liquide, c'est cette patate douce. Est-ce que je vais tout mettre? Je sais pas encore quelle quantité je vais faire. Je l'ai fait cuire avec la cardamome. Voilà, pour garder ce côté cliché. C'est bien, mais si je me retrouve avec 3 kg de biscuits, quoique je pourrais en apporter. Si, allez. Allez, on va tout mettre. Ça va être bien. Déjà, vous voyez, vous savez que le gâteau sera rustique. Donc le défi, ça aurait pu être, mais là je l'ai déjà fait tellement de fois que j'ai pas l'impression que ce soit un défi, mettre un légume entier dans un gâteau. Donc à partir de là, ça va être une succession d'ingrédients plus ou moins originaux. Vous vous souvenez de la vidéo d'avant-hier? J'espère que oui. Celle sur l'alva avec ses graines et ses noix mixées. Mais voilà, ça c'est pas sucré, mais c'est un mélange de graines mixées. Il y a des graines de lin, des graines de sésame, des noisettes, un petit peu de coriandre, pas trop. Vraiment, c'est pas la coriandre que je veux qui ressorte le plus, évidemment. De la cannelle, c'est ce qu'on veut, c'est le moment. Et on va vouloir aussi un petit peu de noix de muscade. À l'odeur, on est en décembre. C'est toutes les bougies parfumées. Là, on est là-dedans, on est dans l'odeur des bougies parfumées qu'on peut avoir dans quasiment tous les magasins en novembre-décembre. Je vais mettre un petit peu de sirop d'érable. Et au lieu de mettre du miel, je vais mettre du sirop d'agave. Parce que le miel, j'en ai du très bon là et j'ai pas envie de le mettre dans un gâteau. Et j'en ai pas du moyen bon que je garde pour la cuisine. Ouais. Je hiérarchise le miel. Ici, j'ai de la confiture écorce d'orange, avec beaucoup d'écorce d'orange, qui date d'il y a quelques temps. Et je vais mettre, parce que cannelle orange, tout ça, citrouille, automne, ça passe bien. Donc ça rajoute du sucre, donc je veux pas trop sucrer à côté. Un petit peu de beurre fondu avec de la crème, parce que pensez que ce serait vegan? Eh ben non. Alors après, j'aurais pu ne pas en mettre et mettre de l'huile ou mettre d'autres gras, d'autres sources de gras. Parce que là, pour l'instant, on est sur de la purée sucrée. Faut qu'on passe à l'étape gâteau. Donc encore une fois, si vous voulez les doses, je les ai pas. À ce moment-là, si vous avez de l'alcool, mettez-en. J'ai rajouté un petit peu de lait, un peu de jus de citron. Et donc ça fait ce petit buttermilk qui est assez acide et qui va rendre le tout un peu plus moelleux, même s'il n'y a pas forcément besoin de moelleux. Et je vais rajouter un peu de farine pour avoir quand même une pâte, en espérant que ça tienne. Là, c'est de la farine, c'est de la 150. Le bicarbonate, ça rend les pâtes un peu plus marron. Je sais pas trop pourquoi, comment. Alors que la levure, non, alors que le constituant principal de la levure, c'est du bicarbonate. Ou équivalent, je sais pas trop. Tu as prévu de faire combien de gâteaux? Je sais pas, 2 ou 3, comme d'habitude. Bam! Et là, je pense qu'on est plutôt bien. On va voir si ça cuit au gaufrier. Ici, ce que je voulais faire, je crois que je l'avais pas super bien nettoyé la dernière fois. Je voulais faire gaufrette en bas et gaufre en haut pour faire des tout petits biscuits. Voilà, l'idée, j'arriverai sûrement pas, c'est faire des tout petits biscuits qui font une demi-gaufre. Donc un quart de surface ici. Donc juste, voilà. Pas en mettre plus que ça. Et quand je vois le saladier, est-ce que ça prend? Je me dis, je vais avoir 15 fournées à faire. La pâte a bien levé, là déjà dans le saladier, avec le bicarbonate. On va voir ce que ça donne, c'est les premières. Admettons qu'on s'arrête là et qu'on se dise que c'est cuit. Oula. C'est joli, c'est un peu mou, genre ça va durcir en séchant. Est-ce que c'est cuit? À force de faire cuire tout et n'importe quoi dans un gaufrier, au bout d'un moment, il accroche un peu plus. Non mais là, c'est rien de complètement problématique, c'est la première. Ah oui, parce que j'avais mal nettoyé entre... C'est dur de nettoyer entre tout ça. Bon, je vais faire pareil en faisant cuire un peu plus, voir ce que ça donne. Deuxième essai, est-ce que ça marche mieux? Bon, je pense qu'ils sont toujours collés en haut parce qu'il y a beaucoup plus d'adhérence en haut, même si elle est faible, que en bas. Hop, et cette forme de petit biscuit, moi, ça me plaît bien. Ils sont mignons. Vous voyez?
je les mets sur le côté. Ils sèchent un peu et refroidissent. Et c'est reparti. Bon, ça colle pas tant que ça non plus. Vous connaissez l'histoire du mec qui sait pas doser quand il fait une recette, notamment quand il fait des gaufres. Voilà. Après, c'est pas forcément plus mal, ça se congèle, ça se garde. Voilà. Là, donc ça, j'apporterai au lycée demain pour les collègues s'il y en a. J'en mettrai peut-être un petit peu plus. Les autres, on les garde, on les congèle, ça sera très bien. Pour goûter ça, et pour les avoir déjà goûtés plusieurs fois, parce que c'est quand même pas mal, ce qui est bien, c'est que la plupart du temps, quand je fais un gâteau, peut-être que je m'y prends mal aussi, avec une patate douce ou avec de la citrouille ou ce genre de choses, il finit très dense et très humide. Avec le gaufrier, et c'est ça qui est plutôt pas mal, c'est que ça le rendrait presque croustillant. À la sortie du gaufrier, il est croustillant. Là, il est un peu ramolli, mais même ramolli, il y a ce côté assez bizarre où il est sec, mais pas dans le sens cramé, et à l'intérieur, il est bien moist, il est bien humide comme il faut. Donc là, on est pas mal, même s'il n'est pas très croustillant. Ça se mange très bien, je trouve qu'il est sucré comme il faut. Peut-être que certaines personnes diront trop sucré, pas assez. Bref, moi j'aime bien. Ça fait un encas. À vrai dire, j'en avais un petit peu marre de tous ces bonhommes en pain d'épices. Honnêtement, j'aime pas tellement. Je trouve ça un peu sec. C'est peut-être joli parce qu'on met du sucre coloré dessus. Mais voilà, je vais prendre un parti pris, sûrement très clivant, mais j'aime pas les petits bonshommes en pain d'épices. Non. Non. Donc je vous laisse écrire les commentaires si vous voulez plus me voir parce que j'ai pris position sur ce sujet assez clivant. Mais je peux plus mentir. Voilà. Et donc je préfère quand même avoir une petite gaufrette. Si vous voulez un petit peu de sucre glace pour le côté sympa, de la glace qu'on peut mettre à la pomme ou autre. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Tremper, par exemple les gaufres à la moitié dans du chocolat noir pour avoir ce côté oh. Comment cacher des légumes aux enfants? Ben ça c'est une bonne façon parce que on sent pas trop ça fait pas paf patate douce, on sent plus l'orange qui ressort. Voilà. Il fallait quand même une recette où du début à la fin on savait que ça allait être bon, sans waouh, sans effet waouh. Le seul truc c'est que c'est quand même un gâteau automnal fait au gaufrier avec un légume, donc un truc très standard. Voilà. À demain.